J'ai découvert le courtage en me disant c'est ce que je veux faire. Par des opportunités, petit à petit, qui sont arrivées à moi, j'ai pu avoir la possibilité d'avoir ma propre agence. Toutes les questions se mettent en place, hein, on se remet en question aussi justement soi-même. C'était le moment et en fait, il ne faut pas réfléchir. Si on le veut, on le fait et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je me lance, c'est une opportunité, je sais ce que je veux faire et je le tente. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui accompagne ses clients dans l'un des moments les plus importants de leur vie, l'achat de leurs biens immobiliers. Après une carrière dans le secteur financier, notamment en banque, elle a choisi à l'âge de 34 ans de franchir le pas de l'entrepreneuriat et de créer sa propre agence de courtage en prêt immobilier. Forte de son expérience en matière de négociation et de recherche de financement, sa mission est aujourd'hui d'aider ses clients dans l'accomplissement de leur rêve de devenir propriétaire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julie Stahl. Bonjour à toi Julie. Bonjour Florian, merci de m'avoir invité. Très heureux de te recevoir pour le 10e épisode des Audacieux. Donc toi Julie, comme je le disais en préambule, tu as créé ta propre agence de courtage en prêt immobilier il y a de cela 4 ans. Tu fais partie du réseau Imansi. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité ? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as si bien dit, je suis courtière en prêt immobilier. Donc, j'accompagne mes clients à acquérir leurs biens, un projet de vie, un rêve, par le biais d'un financement auprès des banques. Donc, il va y avoir plusieurs étapes différentes en fonction des profils clients. Les personnes qui viennent me voir pour déterminer déjà un budget, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent emprunter pour pouvoir visiter des biens et ne pas se tromper. Ça peut être frustrant d'aller visiter des appartements ou des maisons et se rendre compte qu'on n'a pas le budget ou qu'on avait plus de budget finalement. On a aussi la partie des clients qui ont déjà signé un compromis et qui ont besoin d'accompagnement parce qu'ils veulent comparer un petit peu les offres sur le marché, donc avec les différents partenaires bancaires. Donc là, c'est la partie négociation où on va solliciter vraiment toutes les banques. Et la partie conseil, service, où on s'occupe de tout de A à Z. C'est-à-dire que le métier de courtier, au-delà de négocier, c'est un métier qui est très dans l'humain, ce que j'aime le plus. Comme on dit aussi, on est l'avocat de nos clients, donc on le représente auprès des banques en vendant un profil et en expliquant vraiment tout le service d'accompagnement, donc en banque, chez le notaire, et tous les conseils annexes. Parce que donc il y a le projet immobilier, le prêt qu'on négocie, mais toute la structure bancaire, la structure de montage, l'avenir, ce qu'ils peuvent faire tout au long d'un crédit, à la fin d'un crédit, les assurances emprunteurs, la renégociation. C'est vraiment un métier complet où on a la vie des clients entre les mains parce qu'on a tous leurs documents, toute leur vie à nouveau, métier, salaire, relevé de compte, leur quotidien, leur budget, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est important vraiment que le service soit aux petits soins, parce qu'on n'est pas des commerciaux, on est des conseillers. Et le service justement que tu proposes aux particuliers, c'est vraiment un service qui est personnalisé en fonction de la situation de chacun de tes clients en fait. Tout à fait, chaque client est différent. Chaque situation financière, professionnelle ou personnelle est différente, donc il faut adapter vraiment la manière d'être aussi par rapport à des personnes. On ne va pas parler pareil à un médecin expérimenté qu'à un étudiant qui sort d'école et qui veut acquérir son premier bien immobilier, quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà fait des investissements locatifs ou des SCPI, des choses comme ça, à des personnes qui s'y connaissent pas du tout et qui veulent un accompagnement sur mesure. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? L'humain, justement, ces personnes-là, savoir que chaque jour est différent, avec des personnes différentes, et que même si le métier reste le même, on va l'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Julie, du coup, le principe des Audacieux, c'est déjà, on t'interroge effectivement sur ce que tu fais actuellement, mais on t'interroge aussi sur ton passé, sur ton parcours. Parce que nous, ce qui nous intéresse aux Audacieux, c'est le parcours de nos invités, le parcours des entrepreneurs qui font vivre au final l'économie locale. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Julie, et surtout de ce qui t'a poussé à entreprendre ? Oui. Alors mon parcours est long. Je viens du milieu de l'apprentissage. Avant ça, je voulais être pompier.
pour la petite histoire, en faisant les JSP. Ensuite, en rencontrant l'amour, on a 16 ans, etc. Donc finalement, j'ai mis ça de côté et j'ai fait un bac professionnel en alternance. Donc je viens vraiment du milieu de l'apprentissage. Un bac pro en alternance chez EDF, grand client à Pont-à-Mousson, où j'étais hôtesse d'accueil tout simplement et je m'occupais vraiment des clients professionnels et aider sur les facturations de mes collègues, tout ce qui est lié à l'accueil. Ensuite, j'ai pris le goût du côté bancaire, financier on va dire, et j'ai fait un BTS en alternance. Donc à la Caisse des dépôts et de consignation. Donc ce n'était pas vraiment une banque particulière parce que c'est une banque d'État où j'ai appris là, dès mes 18 ans, l'analyse financière justement, les comptes de l'État, etc. Donc pendant 2 ans, donc, j'ai eu mon diplôme et j'ai eu la chance directement d'intégrer le CIC. Le CIC en CDD, où j'ai commencé tout simplement au guichet et j'ai monté en fait les échelons au fur et à mesure jusqu'à devenir conseillère particulier pour la banque CIC. D'accord. Donc tu as fait plusieurs années en banque et ensuite tu es venu tout de suite au courtage en prix immobilier où il y a eu une période un petit peu transitoire. Comment ça s'est passé? Ouais, je suis restée 10 ans au CIC et effectivement, il y a eu une période transitoire parce que quand j'ai voulu quitter la banque, c'était un choix personnel, non pas par rapport aux objectifs, aux choses comme ça. C'était vraiment moi qui voulais voir autre chose. Et j'ai eu l'occasion de découvrir le métier de l'informatique. Donc rien à voir, mais c'est ce que je voulais, changer du tout au tout. Et pendant 2 ans, donc, j'ai été consultante de gestion pour un logiciel donc de comptabilité, de CRM. Et il me manquait ce côté relationnel, justement. C'est ce qui m'a fait changer un petit peu mon fusil d'épaule et de revenir plus dans le conseil et l'accompagnement client. Et pour revenir justement dans le conseil et l'accompagnement client, tu as fait une formation, tu as passé un diplôme pour devenir justement courtière en prêt immobilier. Comment ça s'est passé? Alors, oui et non. Oui et non. Alors, oui, parce qu'il faut avoir une agrémentation et être hors IAC, comme on appelle communément dans notre jargon. Et c'est une formation de 40 heures, parce que j'avais mon expérience justement en banque qui me permettait de valider déjà la moitié des acquis qui sont demandés. Donc, une fois que la formation s'est passée, des 40 heures, on valide un quiz final et on peut s'inscrire à l'ORIAS pour pouvoir exercer notre métier. Et qu'est-ce que tes années en banque t'ont apporté par rapport au métier que tu fais actuellement? Toute la connaissance bancaire déjà. La connaissance bancaire, les prêts immobiliers que je montais au sein de l'agence, parce que je faisais du prêt immobilier aussi, le contact client, le relationnel client, comment aborder les rendez-vous, le conseil, le métier de conseil, parce qu'en étant banquier, on est aussi conseiller bancaire, hein, comme le nom l'indique, mais c'est surtout ce côté finance. Et donc du coup, donc tu travailles en banque, tu fais un peu voilà, cette introspection qui te fait dire que finalement tu as vraiment besoin de ce contact humain, de ce contact clientèle. Mais quel a été le déclic qui t'a poussé justement à te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que tu n'es pas passé par la case salariée en fait en épousant le métier de courtière en prêt immobilier. Pas du tout. Tu as tout de suite été entrepreneuse en fait. Voilà, donc quand j'ai quitté le milieu de l'informatique, c'est pour devenir courtière par le biais d'un ancien collègue à moi qui travaillait au CIC et qui s'est lancé dans le courtage en tant que salarié, lui, de son côté, qui m'a fait découvrir ce métier-là. Donc déjà, c'est comme ça que j'ai découvert le courtage en me disant, c'est ce que je veux faire. Et par des opportunités, petit à petit, qui sont arrivées à moi, j'ai pu avoir la possibilité d'avoir ma propre agence par le biais d'une franchise, donc Imancy. Et toutes les questions se mettent en place, hein, on se remet en question aussi justement soi-même. Et c'était le moment, et en fait, il ne faut pas réfléchir. Si on le veut, on le fait, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je me lance, c'est une opportunité, je sais ce que je veux faire, je sais comment le faire, et je le tente. Et quand tu dis qu'il y a plusieurs opportunités qui se sont présentées à toi, quelles ont été ces opportunités qui t'ont amené justement à pouvoir te lancer en tant que courtière indépendante? L'ami en question souhaitait lui aussi développer de son côté une agence avec moi. Et c'est ce côté-là qui m'a fait tilt en me disant « Ah bah oui,
effectivement, je peux ne pas être salariée, mais je peux être entrepreneuse. Et ça a commencé de là. Et du coup, en se renseignant un petit peu partout, les pépinières d'entreprise, Internet, les réseaux, LinkedIn, que j'ai appris à connaître à ce moment-là, m'a permis de prendre contact avec certaines personnes qui m'ont donné les bons tuyaux et le bon départ pour démarrer. Parce que toi, tu n'avais jamais créé d'entreprise avant. Non, pas du tout. Et comment tu as vécu ce passage du salariat à l'entrepreneuriat? Ça a dû créer des bouleversements dans ta vie professionnelle, évidemment, mais aussi peut-être dans ta vie personnelle également. Ah bah oui, 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 c'est des choix qui sont importants. Ça se réfléchit. Il faut quand même être en adéquation avec, en phase avec ce qu'on veut, avec la situation qu'on a. Et quand je dis c'était le moment pour moi, je n'avais pas d'enfant, parce que certaines personnes peut-être vont réfléchir par rapport à ça. Mon conjoint mon ex-conjoint, un travail en CDI, donc je me suis dit j'ai le côté sécuritaire en plus pour pouvoir essayer et me lancer. Donc tous les feux étaient ouverts, en fait. Tous les feux étaient ouverts. D'accord. Et donc, comment se sont passés les premiers mois de ton activité? Parce que tu as dû trouver un local, tes premiers clients, comment ça s'est passé concrètement? Alors, comme tu disais, j'ai créé ma société en 2021, mais je l'ai réellement lancée en février 2022, justement pour préparer toutes ces étapes-là. Une fois qu'on a notre société, donc classiquement, les cabis, les statuts, etc., qu'on détermine quelle structure on va mettre en place, là, ça va être le côté courtier. Donc, comment on va lancer l'activité de courtier? Trouver une agence, pignon sur rue. Donc là, il y a la recherche du local, etc. Et ensuite, de trouver les partenaires bancaires. Donc ça, c'est mon réseau Imansi aussi qui nous aide. C'est pour ça que c'est la force d'un réseau, comme on dit, à commencer à développer ces partenariats. Donc j'ai pris mes rendez-vous avec les banques, parce qu'il faut les convaincre quand même de bosser avec Julie, qui crée sa franchise à Nancy. Et je ne suis pas toute seule. Du coup, j'ai mis en place quelques conventions. Et après, j'ai fait travailler mon réseau pour commencer à lancer l'activité. Et j'imagine qu'en fait, faire partie de cette franchise-là, Imansi, implantée sur tout le territoire national, si je ne me trompe pas, C'est ça. Peut-être que ça t'a permis d'avoir accès à un peu plus de facilité, je dirais, pour te lancer. Ah bah c'est plus sécuritaire, effectivement. Ça m'a permis aussi d'avoir ce côté où je me dis je peux aussi me reposer sur quelqu'un si j'ai des questions. On a plusieurs personnes qui s'occupent de différents pôles au sein du groupe, notamment, comme j'expliquais, pour les conventions banques, une partenaire qui s'occupe des partenariats bancaires, et puis toutes les questions un petit peu d'ordre administratif, juridique aussi, surtout, parce qu'il faut bien que ce soit cadré pour tout mettre en place comme il faut. Donc, j'étais pas toute seule. Et si tu n'avais pas été soutenue par ce réseau, est-ce que tu te serais lancée toute seule? Sûrement. Avec plus de stress, par contre. Donc c'était vraiment un projet de vie et là, tu étais à un tournant un petit peu de ta vie professionnelle. Donc même sans le réseau derrière toi, tu aurais été prête à J'aurais faire été tous les prête. sacrifices finalement pour être à la tête de ta boîte. Oui, parce que j'ai eu ce déclic-là au bon moment et comme tu disais, les feux étaient ouverts et quand les feux sont ouverts et même si on va rencontrer des difficultés, il faut y aller, il faut foncer, il faut essayer. Il ne faut pas se poser de questions. Non, Et du coup, ou les bonnes. Ou les bonnes, effectivement. Et du coup, quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées au début de ton activité? Parce que même soutenu par un réseau, j'imagine que c'est quand même pas facile de se lancer, comme tu disais, d'avoir pignon sur rue, de commencer à se constituer un réseau, une clientèle locale. Comment ça s'est passé? Le plus dur pour moi, c'est pas la mise en place, parce que du coup, j'ai bonne étoile, heureusement, mais tout s'est bien goupillé. C'est-à-dire que j'ai eu mon agence, mes rendez-vous avec les banques, tout était prêt pour me dire Julie, ça y est, tu as ton bureau, tu as ton agence, on y va. Il n'y a plus qu'à faire le travail de courtier maintenant. C'est ça qui a été plus en difficulté, parce que quand on sort de la banque, on connaît qu'une seule banque. Le courtier doit connaître toutes les banques de la place. Et j'ai dû apprendre à avoir cette lecture et de veille de marché que je connaissais pas, parce que je ne m'occupais que à l'époque en tant que salarié du CIC, que du CIC. Je savais un petit peu la concurrence, mais je m'y intéressais peu. Et là, c'est super important parce qu'il faut connaître tous ces partenaires, la façon dont ils vont calculer des revenus, leurs propositions, ce qu'ils attendent de leurs clients. Enfin, vraiment, ça a été une grosse difficulté pour moi, enfin une grosse difficulté, un challenge.
à mettre en place rapidement parce qu'un client qui vient te voir au tout début, il ne sait pas où tu en es, à quel stade tu en es. Donc, il faut retrousser ses manches et lui dire, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, je connais tout, je vais tout vous expliquer. Et pour être opérationnel le plus vite possible, tu as été frappé aux portes des différentes banques, tu as participé à des soirées un petit peu où tu as pu Tout, il faut rencontrer. tout faire. Faut tout faire. Là, effectivement, pendant un laps de temps, il faut se concentrer que sur ça. Donc, c'est voir les partenaires, prendre des réunions, faire des réunions, prendre des rendez-vous, participer à des soirées, la lecture des différents documents, des brochures. Mais oui, c'est vraiment de s'intéresser entièrement. D'accord. Et du coup, ça t'a plu, cette partie-là un petit peu du démarrage de ton activité, d'aller voir des banques, d'aller prendre finalement le pouls un petit peu de l'activité financière locale, ça fait partie des choses qui t'ont Mais oui, c'est beaucoup plu? plaisant. Enfin, c'est quelque chose où on rencontre différentes personnes, des soirées que je connaissais pas, les réseaux business que je connaissais pas en étant salarié. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Donc, c'est une partie qui était aussi excitante. Et qu'est-ce qui te distingue aujourd'hui des autres acteurs du marché? Qu'est-ce qui me distingue? Alors après, on sait tous faire le métier, enfin j'espère, pour ceux qui le pratiquent. On va dire que c'est la personne. Je suis quelqu'un de très humaine, donc je suis beaucoup à l'écoute. Je fais ce que tu fais là aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis plus dans poser des questions et écouter mes clients pour être vraiment dans le conseil personnalisé et être au plus juste dans ce qu'ils veulent. Parce que je le redis, c'est des projets de vie. C'est un rêve qui se réalise pour beaucoup et il faut être vraiment le plus dans le service et le plus humaine possible aussi, au-delà des négociations et de l'optimisation d'un financement. Et aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de ton agence? Est-ce que tu as des projets particuliers? Oui, moi j'en aurai toujours des projets. Maintenant qu'on s'est lancé, les projets y fusent. Donc je suis en plein développement de mon agence. J'ai passé le tournant de 3 ans, donc j'attaque ma 4e année. J'ai une équipe avec moi donc pour m'aider à développer l'agence. Et l'objectif, effectivement, c'est de m'implanter dans d'autres villes, toujours local, hein, mais d'avoir une autre agence plus grande et de développer quelques filières supplémentaires, d'avoir une personne dédiée aux assurances, par exemple, au regroupement de crédit, une personne dédiée aux pros, parce que toute seule, je pourrais le faire, mais c'est impossible. Donc en fait, tu veux créer une franchise au sein de la franchise Imancy, en fait, c'est un peu Pas vraiment, pas parce vraiment, que ouais. je vais quand même distribuer toujours l'image de Imancy, mais c'est de prendre du galon et d'être de plus en plus indépendante et de faire les choses par moi-même et pas en étant indicateur de nom. D'accord, très bien. Alors nous, dans cette émission aussi, donc les audacieux, alors là on a parlé du courtage en prêt immobilier, on va maintenant parler d'entrepreneuriat au sens large cette fois, puisqu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat local, hein, comme tu le sais. Pour toi, Julie, quels conseils tu pourrais donner à celles et ceux qui nous regardent, qui sont des futurs entrepreneurs en herbe ou qui se posent la question de passer du salariat à l'entrepreneuriat? Quels conseils tu pourrais donner à ces personnes-là qui voudraient, comme toi, passer d'un statut salarié à celui d'indépendant? Ne rien lâcher, avoir confiance en soi et surtout ne pas se laisser guider par la peur parce que c'est justement ça qui nous permet d'aller plus loin. Après, les conseils, c'est vraiment, quand on a un objectif en tête, c'est pas hésiter à solliciter aussi du monde, à demander des conseils à droite, à gauche, son entourage, prendre le téléphone, aller faire des démarches pour se sentir épaulé parce qu'il faut quand même y être. Tout seul, c'est possible, mais c'est bien d'avoir quand même un entourage sur qui compter et de nouvelles personnes pour aider. C'est fait pour ça, pour pouvoir essayer de réussir et d'aller jusqu'au bout d'un projet. Il ne faut rien lâcher. Alors Julie, on arrive à la fin de cette interview et comme le veut la tradition, je vais te poser la fameuse question, c'est quoi pour toi être audacieux? Être audacieuse, alors il pourrait y en avoir plein des définitions, mais on va dire c'est justement en corrélation avec ce que je viens de dire, d'aller au bout de ses rêves. Et même s'il y a la peur qui est là, c'est de le tenter. Et ça ne sera jamais un échec, ça sera un essai. Et voilà, de foncer. Foncer, ce sera le mot de la fin, Foncer. en tout cas. Bravo à toi Julie pour tout ce que tu fais, pour ton parcours. Tu as créé ta boîte et on sent que tu as vraiment l'âme d'une entrepreneuse, donc bravo à toi et nul Merci. doute que tu réussiras dans tes projets futurs.
Mais oui, je te remercie Florian, merci à toi de l'interview. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Au revoir.